fait plus aucun doute. Avant qu'on y mette un terme, ils auront 79% des Français soutiennent la mobilisation des agriculteurs et vous entendez une chanson dont on va vous raconter une histoire, son histoire, Le feu aux fermes. Elle est interprétée par Brice Darieux. Écoutons-la quelques secondes. Il est plus tard qu'on ne pense. Le préfet de la région, filmé devant une église, dira aux télévisions comment sortir de la crise. La voix que vous entendez est celle donc de Brice Darieux, c'est l'interprète de cette chanson. Il est frère, il est petit-fils d'agriculteur, il est originaire de Garavet, un petit village gersois de 150 âmes. Il a grandi, il habite toujours dans sa ferme familiale où l'on élève depuis plusieurs générations des vaches, des blondes d'Aquitaine. Et puis il a rencontré Didier Barbelivien, c'est pourquoi Didier est avec nous. Et Didier a écrit cette chanson. Racontez-nous l'histoire de cette chanson, Didier Barbelivien. C'était il y a 3 ans quand j'ai rencontré ce personnage atypique, parce que des fils et petits-fils d'agriculteurs qui se lancent dans la chanson, il n'y en a pas tant que ça. Et moi j'ai eu l'idée de décrire cet état des lieux il y a 3 ans déjà, c'est dire si la situation a beaucoup évolué. Bah ouais. J'étais devant un fait que je connais bien. J'ai passé mon adolescence entre la Loire-Atlantique et la Lozère à vivre, à avoir des amis dont les parents vivaient dans ces conditions-là, avec souvent 15 bêtes à cornes maximum par ferme. Il y avait quoi? Un cochon, 3 canards, 6 poules. Moi, ce qui m'a mis et qui me met encore en colère, c'est l'humiliation qu'on fait subir à ces gens-là, ces hommes et ces femmes. Vous vous rendez compte? Ils montent à Paris pour quémander le minimum de respect et de vie matérielle qu'on leur doit, qu'on leur devrait normalement, naturellement. Mais vous savez, moi je vais avoir 72 ans, je m'étonne plus de grand-chose. Je veux dire, c'est la même chose pour les gens, les infirmières, les infirmiers, les enseignants. Bizarrement, tous les gens à qui on doit le plus sont ceux à qui on donne le moins. C'est comme ça. Bon, Éric Revel, qui connaît bien le sujet du Mercosur et qui connaît bien ces sujets de l'économie, de l'agriculture, on a évidemment le sentiment que le Mercosur n'est qu'une étincelle, que derrière cela, il y a 30 ans, 40 ans de promesses qui n'ont pas été tenues. Je vous propose peut-être d'écouter Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Elle était ce matin sur BFM. Écoutez ce qu'elle disait. Moi, je suis venue dire une chose simple ce matin. Le président de la République et le gouvernement ne lâcheront pas les agriculteurs. Sur le Mercosur, on a tenu une position claire et une position constante. La France n'est pas opposée par principe aux traités commerciaux. Il faut remettre un peu de rationnel et un peu de bon sens dans les débats qu'on a en ce moment. On dit en revanche une chose simple. Lorsque ces traités commerciaux sont signés, ils doivent être justes et ils doivent être équitables. Or, tant pour les agriculteurs que pour les consommateurs, le Mercosur pose problème. Le président de la République a gagné un premier bras de fer en gagnant le report de plusieurs semaines. Et l'histoire n'est pas terminée. La messe n'est pas dite. Éric Revel est donc avec nous et votre formation de départ, votre expertise de départ, c'est l'économie. Après plus de 25 ans de négociations, l'Union européenne a donné son feu vert à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Emmanuel Macron avait annoncé hier soir que la France allait voter contre. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pourrait se rendre dès lundi au Paraguay afin de signer ce traité commercial et le Rassemblement national déposera une motion de censure contre le gouvernement Le Cornu. LFI a déposé également une motion de censure aujourd'hui. Décryptage. Écoutez, les gesticulations verbales de la porte-parole du gouvernement n'effacent pas l'hypocrisie dans laquelle le président de la République a mis la France sur ce traité du Mercosur. En réalité, il a toujours été pour. Vous vous souvenez, il a été rendre visite à Lula, son ami Lula, le président du Brésil, et voilà, et on pourrait ressortir les sons. Il est très favorable. En fait, la montée en puissance de la colère des agriculteurs a fait qu'il a fait marche arrière pour dire je vais voter contre. Mais en réalité, il savait très bien que les Italiens, Madame Meloni, ayant obtenu un accroissement de la politique agricole commune, il savait très bien que l'Italie nous lâchait et qu'il se retrouverait tout seul et que donc le traité allait être voté et que donc Madame von der Leyen, l'Allemande, pour le business allemand, va signer ce traité du Mercosur et se rendre au Paraguay le 12 janvier. Mais
Le plus important, parce que vous avez eu la bonne analyse au départ, Pascal, c'est que c'est une goutte qui fait déborder le vase. Parce qu'en réalité, je ne vais pas me faire en défenseur d'un traité libéral, mais le Mercosur concerne l'agriculture à hauteur de 5%. Il y a des enjeux important pour l'industrie, notamment française, pour certains producteurs français de vin, de spiritueux, de fromage, comme ce fut le cas pour le traité du Canada qu'on a signé en 2017. Mais vous avez raison, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et je reprends ce que Didier Barbelivien disait aussi, on les humilie depuis trop longtemps, nos agriculteurs, et notamment nos éleveurs. On les humilie, on les emmerde avec des paperasses, avec des normes, avec des règles. Voilà. La surinterprétation des normes en France. Surtransposition. Ce que vient de dire Didier me bouleverse, parce que c'est vrai que ces gens, on vit avec eux. Je me rappelle de cette époque pendant le Covid où on était bien content d'aller dans les campagnes. C'était réconfortant de les voir, et là on les a laissés tomber. Et puis j'entends ces éléments de langage qu'on voit ces gens du gouvernement. On a été élevé avec labourage et pâturage, sont les deux mamelles de la France, et là j'ai l'impression que c'est plutôt enfumage et pipotage. Voilà, c'est ça que je ressens. On est en train de vivre peut-être un tournant, parce que vous parlez d'étincelles sur le Mercosur. On voit bien que la question qui est essentielle à travers le Mercosur, c'est qui a le pouvoir ? Pourquoi le pouvoir est délégué à Bruxelles ? Et les Français ont très probablement la sensation de vivre un deuxième point de bascule. Le premier point de bascule, c'était le référendum en 2005 où la France, finalement, les Français n'ont pas été écoutés. Et là, ça fait 20 ans que les agriculteurs alertent en disant si vous déléguez les accords commerciaux et le commerce extérieur à Bruxelles, nous allons mourir. Et puis, au bout de 20 ans, on est en train de leur vivre une nouvelle fois. Et peut-être que Emmanuel Macron l'a compris, mais de dire non, ça montre que vous pouvez dire non 15 fois, Bruxelles le ratifiera quand même. Éric Revel soulignait le changement de pied du président de la République. Et ce matin à 6h15, à 7h20 également, notre ami Laurent Tessier, que je salue. Bonjour à tous. Je n'ai pas encore salué Laurent, qui est le rédacteur en chef de cette émission, et puis qu'on peut entendre chaque matin, a compilé les prises de parole d'Emmanuel Macron. Et c'est terrible de les écouter et de les enchaîner surtout. Écoutez par exemple ce qu'il dit le 22 février 2018 dans un discours à la nouvelle génération agricole. Mais cet accord est bon pour de nombreuses filières agricoles, cet accord est bon pour l'économie française, nous devons donc le défendre et l'améliorer. Quel est le problème du bœuf en France ? Si ce n'est le fait que, hors de la restauration collective, 70% du bœuf consommé n'est pas français. C'est pas le Mercosur, c'est notre organisation, c'est nous tous. Écoutez ce qu'il disait cette fois-ci le 29 juin 2019 en conférence de presse du G20 à Osaka. Et cet accord permettra d'ouvrir des marchés agricoles et industriels et de protéger nos indications géographiques. Donc cette fois-ci, il est effectivement favorable dans ces deux interventions. Et écoutez maintenant ce qu'il dit en novembre 2024. Il est en voyage en Argentine, prise de parole pour calmer tout le monde avant les grandes manifestations. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Est-ce que depuis que je suis président, je n'ai pas tenu mes engagements ? Jamais. Et là, je vous le dis, c'est garanti aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité, alors qu'on vient d'entendre. Il y a un problème, mais on le sait, on l'a dit 10 000 fois. La prise de parole d'Emmanuel Macron, que vaut-elle aujourd'hui lorsqu'on le sait qu'il est capable de dire tout et son contraire ? C'est incroyable. Non mais il est conseillé par Georges Fenech. C'est trop facile. Bon, écoutez, le 6 novembre dernier au Brésil, le 6 novembre dernier au Brésil. Les échanges que j'ai pu avoir et avec le président Lula et avec le président Milei par téléphone et avec la présidente von der Leyen, je suis plutôt positif. Bon, et ça c'était le 6 novembre et le 18 décembre, cette fois-ci à Bruxelles, Emmanuel Macron. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et on arrive au fait qu'il n'est pas signé, sans doute parce qu'il a peur. Bien sûr, il a peur de la colère, peur de l'émotion. Mais en même temps, et c'est là qu'il gagne sur les deux tableaux, d'une certaine manière, puisque comme il est pour sur le fond, le traité sera quand même accepté. Sans la signature. Sans la signature. La France, mais la France, quand même, qui a fondé l'Union européenne, est en minorité sur un sujet primordial. C'est pas rien, quand même, sur le plan symbolique. Alors, il y a peut-être une sortie juridique qui lui ferait gagner du temps, si j'ose dire, mais là, ce serait d'une lâcheté incroyable, c'est de faire appel à la Cour européenne de justice, qui, entre le dépôt et
Et la décision prendrait 18 mois. Donc, s'il le fait, il serait plus au pouvoir à ce moment-là. On va donc, marquer c'est pas une lui pause. qui trancherait sur le Mercosur. Garfort, c'est pas la girouette C'est qui le tourne, vent. c'est le vent. En tout cas, moi, On va je tire mon marquer une chapeau. pause. Parce que Il est 16h42. Qu'est-ce que vous faites le 31 janvier, cher Didier Barbelivien? Oh, mais le 31 janvier, entre 12h et 13h, je suis pas témoin, mais je serai témoin quand même D'un amour. du mariage d'un ami. Et vous serez là, vous serez Mais bien présent sûr que je dans- serai là. Dans la mairie du 16e arrondissement. Je mettrai un costume pour l'occasion. Oui, parce que Vous m'avez jamais vu en costume. Non, Je porte assez beau. Est-ce que vous comptez composer la 2501e chanson tiens, de votre palmarès? C'est marrant, emmène ta je crois que guitare, j'ai jamais Didier. fait de chansons sur les mariages. Ouais, non, ben voilà je une crois pas. occasion, une belle occasion. Oui, je trouve que ça serait une belle occasion. Ouais. Faut Je sais trouver que l'angle, Le là, une très 16e belle arrondissement sera fermé dès vendredi 12h. Bien sûr. Auparavant. Essaye de trouver sous l'angle le coup de foudre. Mais tu on vois. sera en Oui, émission oui, spéciale oui, sur c'est ce que Europe. je disais avec Laurent, Laurent. il y a les mariés de Vendée quand même. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ah oui, c'est vrai. J'ai fait des mariés. Les mariés Non, de- mais je veux dire, c'est Quand même. c'est tout Les un. mariés de Fenech. On pourrait recommencer cette chanson. Mais on peut Les mariés de diffuser. Fenech. On peut diffuser les mariés de Vendée pendant la Non, cérémonie. mais sur un hein. coup de foudre, vous Ouais. pensez qu'il faudrait angler J'ai sous le coup de attrapé. foudre? Ben, Ouais, mais ça s'est c'est jamais ça. fait, en Ouais. plus. L'originalité, ce qui vient de se m'arriver, en fait, Mariage express. Oui. c'est jamais le fait. coup de foudre. Oui. Et suivi d'un mariage, décision de mariage au bout de 5 jours seulement. C'est quoi. vrai. C'est le vrai. fast C'est food de ça l'amour. qui. Non, mais moi je trouve ça génial qu'il y ait encore des hommes submergé, comme Georges quoi. qui se lancent comme ça. C'est Je veux magnifique. dire, dans une époque où on est blasé de Mais tout. oui. C'est un il y a kamikaze. encore- Vous trouvez ça formidable? Ouais. Moi, j'appelle ça un kamikaze. hein. Il m'a beaucoup critiqué. Non, mais Georges ne les écoute Il pas. m'a pas C'est cru, déjà il a vous, fallu les que gens j'amène la des preuve aigris. ici. Mais non, mais je Ne les écoute pas, Georges. Mais c'est des désabusés de l'amour. d'abord, Vous avez c'est- l'air pessimiste. Alors je vais vous dire, c'est une très bonne nouvelle pour notre antenne parce que ça nous fait 10 minutes chaque jour de conversation. Et Après, ça serait peut-être Elliot. Quel manque de Bah, romantisme. Elliot, manifestement, marier, qui Elliot. a Elliot, été merci. lui rhabillé pour l'hiver. Noël, puisqu'il a un costume magnifique et Ouais, on et puis, sent que le Père si Noël je est peux me passé par permettre, là. Didier, Et le Père Noël est bien conseillé. on n'a plus de temps à perdre, nous. Oui. Non, Oh, bah bah non. non. Bah, Elliot, c'est encore un. Et voilà, c'est Vous savez, vous savez qu'il a chanté dimanche à l'Olympia. Quand je dis il a chanté une ou deux chansons de temps en temps. Il a surtout parlé. Ah, il a beaucoup parlé cette fois-ci. L'Olympia était complet, affiché complet. C'était C'est la dimanche première dernier. fois que je fais Les, de l'Olympia. les lettres rouges, c'est chic quand même. Ouais, Les lettres c'est rouges. magnifique. Barbelivien. Un jour, vous les aurez. Non, je crois pas que je les aurai. Il a chanté 3 heures. 3 heures. Mais Je peux vous dire que et les gens étaient ravis, les gens J'ai étaient même contents. rajouté des chansons. Il est d'une mauvaise foi. Pourquoi J'ai chanté Léo, j'aurais pas dû le chanter. J'ai chanté la chanson triste, je vais pas la chanter. J'ai chanté Vive le roi pour le président de la République, je vais pas la chanter. Elle est très sympa, Vive le roi. Bon, il est 16h45, on marque une pause et je voudrais bien quand même qu'on ouvre sérieusement ce sujet du mariage parce que on Oui, l'a il serait finalement temps. assez peu traité. Mais parce qu'on a traité le mariage de Georges, mais Oui. c'est un vrai sujet quand même. Les gens qui se marient passé un certain âge et qui croient encore à l'amour, c'est Bien pas si sûr. fréquent, qui s'engagent. C'est beau l'engagement. Moi, j'entends. c'est qu'on n'y croit plus à partir d'un certain âge. Je Mais pense non, en mais- tout cas que Non, mais- parfois il s'engage. Mais il oui. fait cette chose la plus importante de la vie. Oui. Il s'engage Bah oui. au bout de 5 jours. Oui. C'est vrai que Bah oui. c'est vrai que ça. Il y a une pointe d'ironie. Mais quoi, Si, il y a une pointe va, d'ironie. Je suis ton premier soutien sur Et cette je rappelle, histoire. on rappelle que votre épouse, votre future épouse, s'appelle Amélie. Amélie. Bon, tout à fait. Amélie. Bon, écoutez. C'est un joli prénom, je trouve. Bah, bien sûr. Hein. Et Elle est délicieuse, n'est-ce pas? ça, Vous j'en l'avez sais reçue, rien, mais- vous l'avez mais- reçue. ah oui. Comment vous en savez rien? Vous l'avez Non, reçue. Non, mais il y a que la mec. oui, Oui, ça. Oui. Ah oui, C'est là que bien tu sûr. l'as bien sûr. rencontré. Là, vous Georges, vivez- à Europe non, mais là, vous vivez ensemble. Non, oui, là, nous vous vivez vivons- ensemble. Elle a oui. donc quitté Nice. nous Elle a sommes quitté d'accord. Nice, Marrakech aussi, où elle vivait. Elle vivait à Nice Aussi, et Marrakech. oui, oui. Et donc, elle a changé de métier. Elle était notaire. Elle est devenue Elle est devenue avocate à Paris. avocate, elle a Et puis, épousé, elle elle a était- épousé un bon. juge, voilà l'histoire. C'est la 8e. Elle a été 8 fois veuve. Non. Bien honteux. C'est honteux. Bien franchement.
C'est toute une plaisanterie. Appelez-moi un médecin. Il y a une pièce très célèbre qui raconte cette histoire-là, qui était jouée dans le temps avec Jean Le Poulain et Maria Pacôme. Ça s'appelait Le Noir te va si bien. Ouais. C'était un lord qui tuait ses femmes, qui épousait une femme, qui tuait ses hommes, et ils se rencontraient tous les deux. C'était le pitch. Mais là, c'est pas le cas du tout. Le philosophe Claude Lelouch a dit l'important dans la vie n'est pas de croiser ou de trouver sa femme, c'est de trouver sa veuve. Oui. Et alors, il a dit également dans un de ses films qu'on connaît vraiment très bien sa femme. Trouvé, moi. C'est joyeux, là. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit qu'on connaît vraiment très bien sa femme le jour du divorce. Oui, alors à ce propos, depuis le début de la semaine, Pascal me chante Les Divorcés, qui est une chanson que tu as interprétée. Laisser la gosse à tes parents. Michel